Bonjour et bienvenue à tous. Peut-être ce sera la dernière vidéo parlant du général Sadiba, paix à son nom. Nous remercions toute sa famille, voilà, malgré que vous n'avez pas eu la chance de voir son corps. Vous n'avez pas eu la chance de l'inhumer comme vous voulez. Vous n'avez pas eu la chance de regarder dans les deux caisses envoyées par le CNRD. L'autre, comment vas-tu? Partagez. Et je demanderai à madame, comment on appelle ça? À madame de prendre courage. Elle n'a pas eu la chance de voir le corps de son mari. Et c'est pas parce que vous avez prononcé nos noms là-bas qu'on peut s'en féliciter. Ma cousine chérie, comment vas-tu? C'est que les bénites ont dit, donc c'est vrai. Et je le réitère, je le dis encore, je mets quiconque à défi. Pour nous faire démentir, montrez-nous les photos du corps de Sadiba. S'il n'est pas défiguré, montrez ses membres. Les gens vont comprendre la vérité. Mais je ne suis pas là pour ça, je ne voudrais pas perdre le temps pour ne pas que ma vidéo soit longue. J'ai eu à causer avec un des amis du général Sadiba. Il m'a laissé un message hier nuit, ce matin, au boulot, lorsque je prenais ma pause, parce qu'il est touché. Il m'a fait des révélations, les dernières conversations. Il m'a envoyé un vocal pour sa propre sécurité. Je ne ferai pas jouer le vocal jusqu'à la fin. Parce que le vocal prend 10 minutes. Il m'a relaté toute l'histoire. Voilà. Il dit oui, la famille entend des différentes versions sur le général Sadiba. C'est mon ami. Voilà, voici la photo. Il dit oui, j'ai vu. J'ai la photo. J'ai vu 3 photos. Il dit voilà. Donc, lorsqu'il a été condamné aussi, lorsqu'il a été condamné pour 5 ans, c'est moi il a appelé avant qu'on l'envoie. C'est moi. C'est sa dernière conversation au téléphone. Il m'a dit ceci, monsieur Benito. Je t'appelle parce que franchement, moi je lui dis merci pour les compliments. Franchement, c'est à cause de ça que je t'appelle. Pour ça. Voilà. Ça, c'est son téléphone. Il m'a appelé. Le téléphone, il m'a appelé. Ce qui reste clair, retiens. Si je meurs, il n'y a pas 2 ou 3 responsables. C'est Idi Amin qui m'a tué. Idi Amin. Hein? Il dit oui, c'est Idi Amin. Si je meurs, il dit si je meurs, c'est Idi Amin. Retiens sa garde pour la postérité. Pour l'histoire, c'est Idi Amin qui m'a tué. C'est Idi Amin qui m'a tué. Voilà. Donc, partagez. Ce que je vais vous dire, c'est-à-dire, vous allez prendre une douche froide. Ce que je vais vous raconter. J'ai le vocal ici encore, je vais vous faire écouter le début. Matata Ramatoulaye Korontanti. Bonsoir. Moi-même, j'ai pris une douche froide. À Koumakan, téléphone, là, avocat bébé, témoin d'Akandé Kili. Il m'a appelé, il me l'a dit. Si je meurs, ce n'est pas quelqu'un de c'est Idi Amin qui m'a tué. Il dit, tu te rappelles là, de 2 différents entre Idi Amin et moi, voilà. Jusque là, il a la rancune contre moi. Il est rancuneux, c'est ça, il a contre moi. Ok. Donc, partagez, s'il vous plaît, partagez. D'abord, j'apporte mon soutien à tonton Ibro Diabaté. Je vais commencer par le dernier point. Donnez-moi 5 minutes. Vous connaissez tonton Ibro Diabaté, l'enfant de Kakandé. Balé, comment vas-tu, Kayato? L'enfant de Kakandé.
Tonton Ibro Diabaté, vous le connaissez, le papa de Ibro Niamey. Je l'apporte mon soutien total. Vous savez très bien que je n'aime pas parler d'artistes. Mais les anciens artistes là, je les défendrai jusqu'à la fin de la vie parce que ils aiment le peuple, ils aiment la vérité. Il m'a été rapporté une histoire entre Djeriba Diaby, vous connaissez? Elhadji Djeriba Diaby. Ce grand marabout, ce grand Karamoko, ce grand monsieur, ce grand Diakanké. Sauf que moi, Benito, je n'ai jamais vu un faux Diakanké, moi. Peut-être Lamine Girassi, mais un Diakanké faux, non. Oh, Bingen Mantara Faye, grand Onazis, respect à l'Andi. Mais je vais parler de tonton Ibro Diabaté. Je vais d'abord commencer par vous montrer les preuves. Moi, je ne parle pas sans preuves. D'abord, commençons par les preuves. Voici le document en question. Regardez très bien. J'ai tout fait pour obtenir le document. Sans l'aval de tonton Ibro. Sauf que je l'ai appelé hier pour demander s'il m'autorise à montrer le document. Et il m'a autorisé à montrer le document. Regardez en ce temps. Ça c'était avant. Regardez le document. Tourama, notre grand communicant. Comment bâtit Tourama Bolokada? Digne fils de Dingueraye. Et voici ici ça c'est le quartier Samatara. Regardez Samatara. Voilà. Donc, regardez ici les noms. Le Sédan. Regardez le Sédan. Le Sédan, Elhadji Djeriba Diaby. C'est le Sédan. Regardez l'acquéreur. Regardez l'acquéreur. Ibrahima Diabaté. Ça, c'est l'acquéreur. Ça s'est passé en l'an 2007. L'an 2007, c'était déjà quoi, directeur maintenant. En l'an, Ibro Diabaté, vous connaissez très bien, Fonike Mange, comment vas-tu? Vous connaissez très bien Ibro Diabaté. Vous connaissez sa chanson, son son, Djeriba Diaby. Une chanson extraordinaire. Ce n'est pas Ibro Diabaté le demandeur à chanter son nom. Ibro Diabaté a chanté son nom. Il dit qu'il offre une villa à Ibro Diabaté, une villa. Après, 2 parcelles. Ça, c'était en 2007. 2 parcelles. Mais finalement, ça s'est terminé avec une parcelle. Une grande parcelle à Samatra. Avec document à l'appui. Sauf que, maintenant là, Ibro Diabaté, voilà, il avait comment, tout, Ibro Diabaté avait fait. Et là, Djeriba Diaby ne veut pas honorer sa parole. Moi, je le connais. Moi-même, j'ai demandé pardon. J'ai demandé à tonton Ibro pardon. C'est un vieux que je connais bien. Un vieux que je respecte. Je connais très bien le vieux. Parce que lorsque je faisais mon stage à la clinique vétérinaire à Taouya, c'est Dr Kouyaté. Ça, c'est Dr Kouyaté. Ça, c'était les années 2001-2002. Comme ça, 2000-2002. Il n'y avait pas grand-chose devant là-bas. Yataya, Samatala, non, il n'y avait pas. Donc, Elhadji Djeriba Diaby est logé juste derrière l'oxygène. Vous connaissez la boîte oxygène. L'oxygène appartient à mon tonton. Tonton Silla, il est décédé. L'ancien président de la CENI. Il est juste derrière là-bas. Il y a une petite mosquée comme ça. On partait même là-bas. Moi, je partais faire... je vaccinais les chiens d'un Libanais juste en face comme ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, je me demande... J'ai dit non, moi j'ai appelé tonton Ibro. Je l'ai appelé, il m'a expliqué ce qui s'est passé. Il m'a expliqué en détail comment ça s'est passé. J'ai dit, je voudrais pardon. Ah non, Birimbalangeli. Jakanke Birimbalangeli.
à autorité du not Dieu. Je réclame la parcelle parce que, monsieur qui ça, en papier, j'ai tous les documents. Donc, j'ai dit ceci à Elhadji Yeriba Diaby. Vous êtes un personnage d'une respectabilité, voilà, indiscutable. Est-ce que vous comprenez? Donc, frère Touré, Alpha Touré, il faut le laisser. Vous savez, l'affaire d'arrestation de Amara, là, c'est un fake news. Ils veulent tromper, vous savez. Parce que comme ils ont vu que nous avons tapé fort pour l'affaire de Saliba, ils veulent créer des fake news pour qu'on prenne ça, on se met à parler de ça, en fait, pour nous discréditer. Ne les écoutez pas, laissez-les. Voilà. Moi, Amara et moi, nous sommes de la même famille. Si quelque chose arrive à Amara là, moi, je serai informé à la seconde. Donc, laissons tomber. Pardon, frère, pour ne pas qu'on vous manque de respect là-bas, laissez. Parce qu'il va vous manquer de respect. Faut le laisser. Ce sont des faux comptes. Ils prennent les noms peuls là, pour faire croire aux gens qu'ils sont peuls. Et pour eux, ils ne sont pas peuls. Ce sont des faux comptes, pardon. Faut le laisser divaguer là-bas. Donc, Elhadji Yeriba Diaby, vous devez retourner le terrain à Ibro. Aujourd'hui, vous avez eu la chance d'être proche, de vous rapprocher du CNRD. Aujourd'hui, la même parcelle aujourd'hui, si on veut la vendre, c'est dans les 10-15 milliards. À Samatra là-bas, ce n'est pas une... Quand on parle de parcelle là, ce qu'on appelle vraies parcelles. Ce sont des vraies parcelles. Pour le moment là, je vais doucement avec vous. Elhadji Yeriba Diaby, doucement avec vous. J'ai toutes les preuves. J'ai les photos. J'ai 5 documents. Non, Tata la montre là, c'est comme ça ils font. Ils prennent les noms peuls là, et ils créent un compte comme ça, faire quoi, les gens qui sont peuls. Il faut le laisser. Moi, je connais les gens là. On se connaît. Amara là. Moi, j'ai vu, quelqu'un m'a fait coucou avec un faux compte. Il m'a envoyé. Oh, Benito, ils ont arrêté Amara. J'ai ri. J'ai directement bloqué le compte. On passe à autre chose. Donc, Elhadji Yeriba Diaby, vous devez retourner la parcelle à Ibro Diabaté. J'apporte mon soutien total à Ibro Diabaté. Vous l'avez cédé. Les signatures, les documents sont. Mais, pour le moment là, c'est le temps du CNRD. Vous voulez récupérer. C'est-à-dire, vous avez commencé des activités sur la parcelle. C'est pour lui. Moi, le conseil que j'ai donné à tonton Ibro, c'est d'aller doucement avec vous. C'est d'aller doucement avec vous pour pouvoir récupérer la parcelle. Mais si vous pensez aujourd'hui être proche du CNRD et que vous pouvez faire ce que vous voulez aux uns et aux autres, et là, vous vous trompez. Vous vous trompez. Je vais vous rappeler, Elhadji Yeriba Diaby. C'est juste un rappel. Vous savez ce qui s'est passé avec... Moi-même, je témoigne de ça. Entre vous et le professeur Alpha Condé. Vous avez tout fait pour rencontrer le professeur Alpha Condé. Jusqu'à la chute de notre régime. Vous avez rencontré Alpha Condé? Non. C'est lui en personne qui n'a jamais voulu vous rencontrer. En personne. Seul le professeur Alpha Condé, ce matin, je lui ai envoyé un message là pour qu'il me donne un peu d'informations, mais jusque-là, il ne m'a pas répondu. Il m'a dit, ok, il a fait comme ça. Ok, va. Parce que je voulais que le professeur m'explique un peu, le président Orbic, pourquoi il a refusé de vous recevoir. Pourquoi? Vous avez tout fait. Vous avez tout fait. Ça n'a pas marché. Donc, ça c'était entre parenthèses. Remettez la parcelle à Ibro Diabaté. C'est pour lui la parcelle. Ça c'est un premier point. Pour le moment là, je vais mollo doucement. La seconde fois, parce que j'ai rendez-vous avec tonton Ibro le mercredi pour savoir si réellement vous êtes entré en contact avec lui. C'est mieux d'entrer en contact avec, sinon j'ai tellement de dossiers là, sur vous là. Vous êtes un marabout, moi je crois en Dieu. Voilà, mon seul marabout là, c'est Dieu. Mon seul féticheur là, s'il faut le, c'est Dieu. Vous là, il y a une dame qui m'a expliqué pourquoi le professeur Alpha Condé, le président de la République, a refusé de te rencontrer. Durant tout son mandat, il n'a pas accepté de te rencontrer. Tu as tout fait, surtout les derniers temps. Tu as tout fait, le rencontrer personnellement, parce que il n'est pas dans le maraboutage de Alpha Condé n'est pas dedans.
Il n'est pas dans ça, ce sont des Européens. Avant que tel Européens, ils ne sont pas dans ça. Donc, il a chanté, tu l'as promis, tu l'as donné la parcelle, il est parti sur place, il a tout vu, les papiers, les documents sont faits, tout est avec lui. C'est l'original document que je te dis, l'original même. Voici ça, c'est l'original. Ce n'est pas la photocopie, c'est l'original. Et ça là, c'est pas Ibro qui m'a donné. Ce n'est pas Ibro, hein. C'est quelqu'un qui m'a donné l'original document. Regardez très bien, c'est ton nom ici, le Seda El Hadji Riba Diaby, acquéreur Ibrahim Diabati. Vous comprenez? Irli Bonama El Hadji Diaby. Irli Bonama. Irli Bonama. Mais vous voulez vendre là, selon l'information. Mais bon, je laisse comme ça. Je ne rentre pas dans le détail. Vous voulez vendre la parcelle à un proche de Mamadi Doumbouya. On me parle d'Amadou Doumbouya, on me parle de Djibo Diakité. C'est-à-dire, si vous vendez la parcelle à Amadou Doumbouya, c'est que c'est fini pour Doumbouya, pour Ibro. Il n'aura pas sa parcelle. Pour le moment, je dis bien pour le moment. Ou bien si vous vendez la parcelle à Djibo Diakité, c'est que c'est fini. Pour le moment. Je dis bien pour le moment. Parce que il a tous les documents. Il a tous les documents. Je dis bien tous les documents. Vous devez remettre la parcelle à Ibro Diabaté. Il a chanté ton nom, la musique est propre. Donc, vous le remettez, son document. Ça, c'était Dr. Ibro. Voilà. Maintenant, je vais d'abord vous faire écouter le début. Juste le début. Mais je ne pourrai pas rentrer dans les détails. Ah, la France a battu la Belgique. Hein? Et, alors ça, c'est autre chose. Ah, et la Belgique. Nous allons écouter juste les deux biens. Je vais vous montrer la chambre du général Sadiba, ce qui est arrivé à sa chambre. Écoutez. Benito, bonjour, je reviens. C'est les images que je vous ai envoyées, plus la vidéo, la chambre principale du général. Il y a d'autres dégâts, ils ont gâté presque tout ici. Mais je vais vous expliquer en bon malinqué ce qui s'est réellement passé. Maintenant, il y a réellement quoi. Parce que mon chemin est comme là quand. Mais doli no amakialu yana ay kumala kan waya le doldi tu as dol fo di via do blaro quoi. Mais ni coupe terminer nyamen kan. C'est qui général na men kani kabo sukono. Ana men kani kabo sukono adunda buna. Ana men kani télé do fon fela do quoi. Espion do le nani folo. Ça c'était un espion. On a men kera on général menda ay badula. Après voilà. C'est que vous quand même les gars na plaque la punti a romponé ndo sans faire ndo o quand même les gars ndo kajin luma na me keni tina sonna parce que général mo me a dit rankinta du sukuna quoi il est très simple. Voilà. Donc le vocal c'est-à-dire je vais garder ça pour l'histoire. Ça c'est il a tout expliqué comment ça s'est passé. Voilà. Maintenant, je vais vous relater ce que son ami m'a dit. Ça là. Voilà, ne vous en faites pas, le jeune là est déjà parti. Il a quitté le pays. Voilà, lui il a quitté le pays. Voilà, ne vous en faites pas, il a quitté le pays. Ça s'est passé devant eux, comment ça s'est passé, tout, il a tout détaillé. Tout. 9 minutes, il a tout détaillé. Comment ça s'est passé. Vous comprenez? Donc, Général Sadiba Koulibaly a appelé son ami. Il dit à son ami, Ninsara Mosimonfa Ndionke, c'est Idi Amin qui m'a tué. Abraham. Mettez les cœurs, le directeur signalé, mettez les cœurs. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Le directeur signalé. Ils ne veulent pas entendre la partie là. Donc, je vais rapidement. Merci pour les cœurs. Mettez les cœurs. Beaucoup de cœurs, s'il vous plaît. Alors, mettez les cœurs. Voilà. Parce que Mamadi Doumbouya en personne est très remonté contre, Idi Amin par rapport à la mort de Sadiba. Mais ça ne m'intéresse pas. Ils sont tous pareils. Ça ne m'intéresse pas. Mais, Sadiba
a eu un problème avec Idi Amin. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je vais résumer quoi. Vous savez, c'est Namori qui devait être le chef de la junte. Comme Namori devait être le chef de la junte, nous avons déjà expliqué ça, devait être le chef de la junte, ça c'était la conclusion. Idi Amin a gâté ça. Idi Amin a appelé, moi-même je veux. Si vous avez pris le colis, moi-même je veux. Donc Idi Amin est rentré, et quand Doumbia n'a pas accepté qu'il occupe ce poste-là, par la faute, selon lui Idi Amin, par la faute des éléments de force spéciale. Sincèrement, singulièrement, comment on s'appelle, Mokhtar Kaba, Spartacus. Voilà, les Lama et les Spartacus ont dit non. Parce qu'il y avait beaucoup de morts, beaucoup d'éléments de force spéciale ont laissé leur vie dans ce combat-là. Est-ce que vous comprenez? Donc, qu'est-ce qui se passe? Idi Amin vient trouver, lorsque Sadiba a été nommé, il vient trouver Sadiba. Il dit à Sadiba, il expliqua, parce que le ministre de la Défense, il pense que Sadiba va se plier rapidement. Sadiba est trop facile, il va se plier. Il dit à Sadiba, on va prendre le petit. Je suis un intellectuel, tu me connais, tu es intellectuel. À l'allure là, il ne va pas s'en sortir. Beaucoup de détails. À l'allure là, il ne va pas s'en sortir. C'est que vous voyez, il ne va pas s'en sortir. Ce sera un chaos. Pour éviter le chaos, tous les arguments, il l'a placé devant Sadiba. Sadiba a dit non. Lui, il ne rentre pas dans une tentative de coup d'État. Assez de sang a coulé. Premier accrochage. Là, il dit non, il ne rentre pas dedans. Sadiba a refusé. Deuxièmement, je vais rapidement. Deuxièmement, vous le savez très bien comment on l'avait dit. Ils ont saisi un bateau de 3 tonnes sur la mer. J'ai les images ici, hein. J'ai tout. Sadiba était même dans le bateau saisi, Sadiba. Il est parti en personne dedans. Donc, ils ont saisi la drogue, 3 tonnes. La drogue n'était pas destinée à la Guinée. Selon ceux qui ont été arrêtés. Vous comprenez? Donc, les petits de Sadiba l'ont appelé. Sadiba en personne s'est déplacé. Comme c'est l'espace CEDEAO, il a ramené le bateau au quai. Il a saisi les 3 tonnes. Est-ce que vous comprenez? Excusez-moi, je continue. Ne répondez pas à quelqu'un. Ne répondez pas, s'il vous plaît. Voilà. Donc, Sadiba ramène le bateau au quai. On décharge les 3 tonnes. Sadiba, intellectuel qu'il est, c'est un intellectuel. Il a saisi, il a expliqué, donc, on ne sait pas, la drogue là est destinée, parce qu'on dit que c'est pas destiné à la Guinée. Même si c'est pas destiné à la Guinée, nous appartenons à la CEDEAO, donc nous devons protéger l'espace CEDEAO. Partout le produit devait aller là. Nous le saisissons, nous le gardons sur notre territoire. Sadiba prend la drogue, il en va au service de renseignement. Qui était au service de renseignement? C'était Tizo. Vous connaissez Traoré Tizo. C'est Tizo qui était au renseignement. Et qu'est-ce qui se passe? Ceux qui ont la marchandise, les propriétaires de la marchandise ont contacté le vagabond, le vaillou, le malfaiteur, l'homme facile, le businessman qu'on appelle Bala Samoura. Et qu'est-ce que Bala fait? Il vient voir son oncle. Il explique à son oncle. Et puis il dit carrément à son oncle que la drogue n'était pas destinée à la Guinée. Les gens là ont donné quelque chose, vous connaissez, comprenez? Ils ont donné quelque chose. Paf! Idi Amin appelle Sadiba. C'est son supérieur. Sadiba, Idi Amin, c'est son supérieur. Comment on appelle ça? Sadiba vient à sa rencontre. Sadiba l'explique. Bien sûr, même si le produit n'était pas destiné à la Guinée. Mais on ne peut pas laisser le produit passer. Nous sommes dans la CEDEAO. Nous appartenons à la CEDEAO. Donc, nous avons saisi la drogue. Supposons, nous avons saisi la drogue dans l'espace CEDEAO. Parce que la drogue, selon Bala Samoura, la drogue était destinée à la Sierra Leone, la Sierra Leone et au Libéria. Mais attendez, ce sont des pays de la CEDEAO. Donc, ils ont saisi. Il dit carrément qu'il ne cède pas. Il ne donne pas. Deuxième couac. Deuxième, encore quoi. Troisième, cela en faisait de trop. C'était,
C'était les amphétamines. Les amphétamines. Les produits là. Sadiba a saisi les renseignements. Les renseignements ont saisi encore. Le même Sadiba confisque. Non, Bala Samoura, voyant l'argent, voyant le marché, non, n'était pas du tout à l'aise. Et qu'est-ce que lui, Idi Amin dit? Il dit que Sadiba ne le respecte pas, il est son supérieur. Paf! Voilà la descente en enfer de Sadiba. Ah, on dit, c'est la drogue aussi. Voilà la descente. Et puis Sadiba a saisi tout ça là. Et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que Sadiba faisait? Sadiba partait faire le compte rendu à Mamadi directement. Ouch, à Doumbouya directement. Quand il a saisi, quand Sadiba a saisi les 3 tonnes de drogue, vous savez, Damara avait fait un direct là. Doumbouya a demandé un compte rendu à Tizo. Tizo est venu, Tizo tremblait, il expliquait, il a levé. Voilà pourquoi, on me dit, c'est à cause de Tizo a été enlevé au renseignement. Il a dit à Tizo, dis-moi la vérité. Dis-moi la vérité. Dis-moi la vérité. Tizo a dit, c'est comment ça s'est passé. Depuis ce jour-là, Mamadi n'avait plus confiance à Idi Amin. Parce que le rapport qui a été fait à Mamadi, c'est que les produits se trouvaient au renseignement, tout était là-bas. Et pourtant, la drogue a continué son chemin. Par la faute de Bala Samoura. Sadiba n'a pas apprécié. Excusez-moi, j'ai branché. Non. C'est à cause que Tizo a été remplacé. Et c'est vrai. Tizo a été remplacé. C'est ça, il dit Tizo a été... Vous avez expliqué pourquoi Tizo a été remplacé. Mais en réalité, Tizo a été remplacé pour ça. C'est à cause qu'elle a été remplacée. C'est à cause qu'elle a été remplacée. Il tremblait. Quand il avait commencé à dire la version de Idi Amin, Doumbouya a dit, dis-moi la vérité. La vérité. Dis-moi la vérité. Il a expliqué comment ça s'est passé. Il a expliqué. Il dit, c'était toi à moi. Tu me dis la vérité ou bien tu vas le regretter. Il a menacé, il a dit comment ça s'est passé. Il a dit l'intervention de Sadiba, comment ça Sadiba a intervenu, tout, comment ça s'est passé. Sadiba était là. Il a tout expliqué. Donc Sadiba avait raison. Parce que Sadiba était venu expliquer à Madi. Premier incident, second incident. Et qu'est-ce que Doumbouya, Tizo est parti. Tizo ne s'attendait pas. Hein. C'est Mamadi qui a remplacé Tizo. Directement, il a levé. Le même jour, il a levé Tizo. Il n'a rien dit à Idi Amin, c'est tout. Depuis ça, Idi Amin s'est mis contre lui. Depuis ce jour-là, s'est mis contre lui. Et Doumbouya était très clair, il a dit à Sadiba, n'importe quelle drogue, je ne sais pas les noms, il connaît les noms lui-même, tout ce qui sera saisi là. Si quelqu'un parmi vous, service de renseignement, ne m'envoie pas le document le même jour et que j'apprends 3 jours après, il va faire les frais. C'est Doumbouya qui a dit ça à Tizo. Va dire à tous les services de renseignement, si on saisit la drogue, on saisit le carburant ou ne sait pas sur les eaux guinéennes et qu'on ne fait pas le compte rendu le même jour, c'est que si vous attendez 3 ou 4 jours après, c'est que c'est fini. Vous serez tous arrêtés. C'est depuis ce jour-là, l'affaire de trafic de drogue et autres là. Et puis il a mis en garde Bala Samoura. Il dit, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous comprenez? Et c'est fini. Ouais, je sais, Yannick, je les vois ici, les membres du CND sont là. Vous comprenez? Et puis, qu'est-ce que Idi Amin fait? Depuis ça, il ne s'entendait plus avec son ministre de la Défense. Ils sont passés par d'autres méthodes. Depuis qu'il a juré qu'il pouvait travailler avec Sadiba. Sadiba n'est pas rancunier. Bref, Sadiba a été à nos ministres. Vous connaissez la suite. C'est lui-même Idi Amin, qui a demandé à Sadiba de libérer là où il était. Vous savez, il y a un blogueur qui avait dit que Sadiba a été arrêté.
Sadiba a été arrêté le jour où il a été démis de ses fonctions. Et pourtant, il avait démissionné. Parce qu'il ne voulait plus travailler avec Idi Amin. Il préfère rester dans son coin. Et subitement, qu'est-ce qui se passe? Il s'est mis automatiquement. Il veut l'éliminer. Sadiba le savait. Son ami me dit qu'il savait. Il savait que Idi Amin était derrière lui. Et je vais t'informer aussi. L'éloignement de Namori est venu de ça et de même Idi Amin. Ce n'est pas Mali Doumbouya. Tu as vu ma photo, non? Je n'ai rien à voir. David n'est poste. Je t'ai envoyé ça d'abord pour que tu vois. Je n'ai rien à voir avec Mamadi. Et c'est vrai. Donc, automatiquement, Namori a été envoyé aussi par Idi Amin. Je dis après oui. Donc, et qu'est-ce qui s'est passé? Tout ce qui a été dit au départ, là, les 3 vocaux sont là. Le total fait au moins 40 minutes. Comment ça s'est passé? Ce sont ses parents et amis qui l'ont détaillé. Donc, Idi Amin a fait écouter. Il a fait écouter. C'est-à-dire, il a filé Sadiba à la Havane. Parce qu'il ne pouvait pas l'envoyer dans une autre ambassade. Il a dit à Maurice Sanda, voilà comment Maurice Sanda est rentré dans le jeu. C'est là-bas qu'il a fait rentrer Maurice Sanda dans le jeu. Pour l'avoir très bien, avoir des informations, il faut l'envoyer dans un lieu où même il contrôle. Vous savez, il y a les M. Keita, ils sont là-bas, ils sont à la Havane là-bas. Je pense qu'il a envoyé M. Keita ici, là. C'est pas le premier Keita qui était là-bas au temps d'Alpha Condé. Il y a un autre là-bas. Tous les groupes, une dame. Ils ont envoyé les gens à la Havane. Maintenant, il y a deux étudiants guinéens qui sont à la Havane, qui venaient souvent saluer le général Sadiba. Et d'ailleurs, je vous informe, l'unité demandait à tout le monde, dans les forces spéciales, il y a une unité qu'on appelle les Cobras. C'est les Cobras qui sont partis attaquer Sadiba. L'unité qu'on appelle le Cobra. Demandait à tous les demandes des forces spéciales. C'est une unité mixte, force spéciale, Bata, haute commando, tout. Le mixte s'appelle les Cobras. Envoyez les cœurs, on dit le direct attaqué. Envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Est-ce vrai? Mettez les cœurs. Est-ce que vous comprenez? Donc, qu'est-ce qui se passe? Sadiba est rentré. On va résumer. Et comment Sadiba a trouvé Sadiba a trouvé la mort. Sadiba est rentré de la ville. Sadiba est rentré de la ville. Il est rentré. C'était presque la prière. Sadiba s'apprêtait. Il y a eu appel à la prière. Deuxièmement, il a fait l'ablution. Il s'apprêtait à aller à la petite mosquée pour prier. Et il y a un de ses commandos qui était au bord de la route. Il est juste devant un peu la cour là-bas. Il était là-bas. Qu'est-ce qu'il voit? Plus de 20 pick-up venir. Il est revenu vers la maison. Bien avant ça, il y a un guetteur, un espion. Sadiba reçoit tout, il n'est pas rancunier. Il est à la maison. Il reçoit d'abord le premier guetteur qui a parqué sa voiture à la rentrée. Donc, il est venu la causer avec Sadiba. Ça, c'est avant qu'on appelle la prière. Sadiba lui dit, il est l'heure de la prière. Il dit, ok, il est parti. C'est lui qui a appelé les forces spéciales, il dit qu'il est à la maison. Il s'apprête à aller à la mosquée. Mais ceux qui connaissent Sadiba, il y a 2 villas, il y a 2 cours. Voilà, il y a 2 cours. Ils n'ont pas vu le corps, non. Frère, ils n'ont pas vu le corps. Il y a 2 cours. Quand tu rentres dans la première cour, la cour de devant la petite, tu vas te trouver, il y a une autre cour derrière. Il y a un de ces gardes-corps qui priait de l'autre côté. Il avait commencé à prier. Les pick-up là venaient. Maintenant, après, son garde-corps qui était au bord est rentré. Lui, il est rentré. Il a dit, grand, le président arrive. Il dit, le président peut arriver samedi. Il dit, il y a beaucoup de pick-up. Il dit, le président arrive. Non, il dit, il ne peut pas arriver sans me le dire. Il ne peut pas arriver sans me le dire. Il dit, non, il arrive. Au moment juste, il dit, il ne peut pas venir chez moi sans me le dire. Bon, ils ont foncé, ils ont tapé la porte. Avec leur véhicule, bou, 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 bou. Sadiba est à l'intérieur. Il est rentré à l'intérieur.
Il dit, attention, c'est moi il veut, je vais me rendre. Voilà. Je vais me rendre. Je veux me rendre, non. C'est son commando là, qui dit, on a été muté ici pour vous protéger. Donc, non. Ils l'ont fait sortir de l'autre porte, il a la seconde vie là. Je continue pas l'info, je limite ça là-bas. Ça se limite là-bas. La suite, là où il a été, qu'il est là ou non, je n'entre pas dans les détails. Donc, ils ont fouillé la maison. Nous allons voir la vidéo rapidement. Sa chambre. Nous allons voir la vidéo de sa chambre. Ça, c'est sa propre chambre. Ça, c'est sa chambre, sa propre chambre. Ok. Ça, c'est sa chambre. On a un problème de... Vous avez un problème de volume? C'est YouTube? Attendez, il n'y a pas de volume? Non. Ok. Ok, on va laisser YouTube là, je vais mettre YouTube après. Ok. Voilà. Non, il faut le laisser, j'ai laissé. Donc, merci beaucoup Mohamed Kaba, le volume est bon. Donc, non, il faut le laisser. Laissez-le. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez vu? Ça, c'est sa chambre personnelle. Ils sont rentrés dans sa chambre. Ils ont l'argent, bijoux. Ils ont tout pris. Ils ont tout pris. Ils ont tout pris dans sa chambre. L'argent, les biens de sa femme, tout. Mais il y a même les avocats qui ont envoyé un huissier pour recenser ce qui est perdu. Ce qui est perdu. Donc ça, ce sera dans un autre direct. Donc, Sadiba est parti. Sauf maintenant, le lendemain, je dis bien, le lendemain, ils n'ont pas retrouvé. Ils ont tiré, ils tiraient partout. Ils ont ramassé les militaires de devant. Parce que personne n'a répliqué. C'est eux qui sont entrés dans la maison. Maintenant, ils se sont rendus compte qu'il y a une autre cour là derrière. Mais c'était trop tard. La seconde, Sadiba, sa fille Bijou, et l'autre est son premier fils qui n'a même pas 17, qui vient d'avoir 18 ans. Voilà. Ils sont partis quelque part. Est-ce que vous comprenez? Ils ont arrêté les autres. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est le matin, le même Idi Amin, c'est Idi Amin par Idi Amin qui a appelé Maurice Sanda pour dire qu'il y a une réunion de diplomates. C'est lui-même Sadiba, je ne sais pas si c'est une moto. Parce que lui, il dit qu'il ne sait pas comment Sadiba est arrivé là-bas. Mais, donc, il a demandé à un de ses amis, il dit, ah, c'est sur une moto, on l'a accompagné, une moto. On l'a accompagné, une moto. Il dit, allons, je vais me rendre. Il dit, non, tu vas à la réunion. Vous comprenez? Tu vas à la réunion. Je ne vais pas rentrer dans les détails par rapport à ceux qui ont participé. Et Sadiba, après sa rencontre avec Maurice Sanda, c'est à la sortie, il a été réceptionné par un groupe de militaires. C'est eux qui l'ont. Il a été réceptionné à sa sortie. À sa sortie, il a été réceptionné par des militaires. Des militaires. Cagoulés. Il y a certaines personnes même. Le monsieur me dit, lorsqu'ils sont arrivés à la maison, il y a certaines personnes qui ne savaient pas qu'ils partaient, c'est Sadiba.
Quand ils sont arrivés, ils ne sont pas descendus. Quand ils sont arrivés à Sadiba, ils ne sont pas descendus. Beaucoup sont restés dans le véhicule. Quand ils se sont rendus compte que c'est Sadiba, ils ne sont pas rentrés. Ils sont restés dans la voiture. Ils étaient touchés, dépassés. Tandis que parce que cette unité-là est composée des gens de Farana. Selon ce qu'il m'a dit. Ils sont tous de Farana. Il y a quelques Soussous comment on appelle ça, Malinké de Kankan, c'est pas Soussous, les Kankan. Tout est Kankan et tout là. Kankan et choses. Il dit, ils ont fait passer une vidéo où les gens parlent en Soussou. Ce n'est pas la vidéo en question. Voilà. Cette unité-là est composée que des éléments de Farana, de sa propre famille, de son village. Des éléments, on appelle le Cobra. C'est les Cobras. C'est quoi? Les Cobras. Donc, ce Sadiba lui-même, il a été récepté à la porte et il est parti. Je vous ai déjà détaillé comment il y a eu la transaction après, par tout ça là. Et qui a cherché l'avocat, qui a pris un avocat, Maître Doumbouya, je n'entrerai pas dans ces détails. Donc, chers frères et sœurs, ce sont les versions des dernières conversations entre Général Sadiba et son ami. Si je meurs, si on me tue, mon bretet, c'est Idi Amin qui m'a tué. À cause de l'affaire de drogue. Voilà, l'affaire de amphétamine, c'est à cause de ça, il est derrière moi. Et le fait qu'il m'a pas, parce que il me soupçonne d'avoir expliqué à Doumbouya qu'il veut lui faire un coup d'état. Et moi, je ne l'ai pas fait. A problème, follow Nendi, à Sikanem, Kombra a expliqué Doumbouya, quoi il a fait qu'un coup d'état. Parce que tout ce que lui, il entreprend dans le sens de créer un plan entre Doumbouya et ses propres éléments à Beyechoula. Pour lui, ne le café Doumbouya prend des précautions par rapport à ça. Abel Oudi. C'est lui qui m'a envoyé à la Havane. Et je savais à la Havane qu'on m'écoutait. J'ai été filé, la filature. Ceux qui connaissent les renseignements, c'est ce qu'on appelle la filature. J'ai été filé. Il y a des étudiants qui venaient me causer. Question de long. Mais j'ai pas voulu arrêter pour ne pas que comment on appelle ça, parce que je faisais mes propres enquêtes pour savoir qui est derrière tout ça là, les petites questions. Est-ce que Doumbouya était Awatakom, Naladite, Naïkamina, Nukulda Kerala, à côté un peu dit. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.